Bonjour, bonsoir, de partout où vous êtes. Je m'appelle Kabbalah, je suis un membre de l'Agrico, les millionnaires, là où on forme les entrepreneurs en agriculture. Notre but, c'est que l'Afrique doit se développer, mais l'Afrique ne peut pas se développer avec les gens qui ont des ventres vides. Donc du coup, le développement de l'Afrique consiste tout d'abord à développer l'agriculture. Ok, 60% des terres arables dans le monde et être affamé, parcourir ces risques-là de traverser la mer Méditerranée pour joindre de l'autre côté. Donc c'est vraiment, c'est totalement, je vais dire, un oxymoron. Donc il va falloir qu'on puisse venir avec des stratégies pour développer l'industrie d'agriculture et créer des entrepreneurs en agriculture. Ça c'est très important. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les pouvoirs d'adaptation ou les pouvoirs de flexibilité. Ok, donc pourquoi? Parce que c'est très nécessaire que tout le monde aujourd'hui cherche à devenir grand. Tous les entrepreneurs cherchent à devenir trop grands, à émerger, à développer tout ça pour ainsi, soi-disant, survivre, ok, et aller de l'avant, survivre, passer de génération en génération. Mais il y a un secret que beaucoup des entrepreneurs ne tiennent pas compte, surtout en Afrique. Donc du coup, quelqu'un commence un business aujourd'hui, demain il va atteindre, c'est pas moi, des horizons, le lendemain il va devenir, c'est pas moi, une multinationale. Voilà, on a ce genre de rêves. Et chaque fois quand il s'agit de penser que cette entreprise peut être continuée par la prochaine génération, c'est une idée qui dérange souvent les Africains parce qu'on veut souvent être présent être présent et être témoin de toute la grandeur qu'on est censé atteindre avec un bon nombre de projets qu'on a en tant qu'Africain. Ce qui est toutefois normal parce que on veut aussi vraiment aller au bout de toutes choses, mais parfois il nous manque un principe que j'appelle les pouvoirs d'adaptation. Vous savez tous l'histoire des dinosaures. Ok, les dinosaures étaient grands, étaient massifs. Ok, ils avaient tellement grandi pour atteindre certaines grandeurs vraiment inestimables par rapport à d'autres animaux, d'autres espèces qui existaient à l'époque. Mais quand, donc, je vais dire, quand les conditions ont changé, cela a poussé ou a permis à des petits animaux, à des petites espèces, à des petits animaux de pouvoir s'adapter aux conditions qui ont changé et du coup de continuer à vivre et d'exister jusqu'à présent. Mais par contre, les dinosaures qui étaient assez grands, qui étaient massifs, n'ont pas pu s'adapter aux conditions qui ont changé. Ok, ils ont disparu, ok, sur la terre parce que ils n'ont pas pu trouver la façon de s'adapter à cause de leur grandeur justement, à cause de leur capacité, c'est pas moi, de leur masse. On connaît très bien l'histoire. Et c'est ça le problème, ok? La survie que nous cherchons, la continuation que nous cherchons n'est pas nécessairement dans la grandeur, ok? Que nous atteignons avec nos projets, avec nos entreprises, avec nos business, mais c'est beaucoup plus dans la capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation consiste à être capable d'anticiper les événements ou les changements qui s'effectuent dans le monde aujourd'hui. Par exemple, j'ai côtoyé la plupart de jeunes entrepreneurs, beaucoup de gens, je leur demande, ok, admettons que demain, les conditions changent et que on vous annonce que la liberté finalement est restreinte. Du coup, on rentre à l'ancien temps d'esclavage. On n'a plus désormais nos libertés. Tout ce que nous croyons comme nos droits privés sont du coup abolis. On n'a plus droit à quoi que ce soit que nous avons aujourd'hui comme propriété. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça sera quoi notre réaction? Et la plupart des gens diront, m'ont dit d'ailleurs que nous allons protester, nous allons résister, nous allons nous battre pour maintenir nos libertés consorts. Mais moi je me dis, alors vous ne voyez pas qu'aujourd'hui même là, vos libertés ou nos libertés sont en train d'être diminuées petit à petit sans qu'on puisse réaliser? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Pourquoi? Parce que l'homme souvent répond
répond ou réagit quand il est dos contre les murs. Quand il n'a plus d'autre choix, c'est à ce moment-là que cet instinct-là de survie nous revient pour commencer à chercher quoi faire, chercher quoi faire. Pendant que les temps nous annonçaient déjà les changements, mais on ne faisait pas trop attention. Moi, je dis aux Africains, il y a un moment donné où on partait dans nos communautés, dans n'importe quelle communauté africaine, là vous côtoyez, vous allez trouver qu'il y a des Africains qui sont propriétaires des entreprises. Il y a des Africains qui sont vendeurs de pain, de sucre, de toutes ces nécessités, des premiers besoins que nous utilisons chaque jour. Mais aujourd'hui, quand nous regardons dans nos communautés africaines, c'est totalement un changement qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que il y a maintenant les Chinois au lieu des Africains. Il y a maintenant les Chinois qui sont les pourvoyeurs. Ce sont des Chinois qui nous vendent de pain. Ce sont des Chinois, ce sont des Indiens, ce sont des Arabes qui sont des vendeurs. C'est pas de pain, de sucre, de toutes ces histoires de première nécessité dont nous avons besoin. C'est un changement tellement majeur. Et c'est souvent ce genre de changement qui anticipe, ou je vais dire qui précède la destruction d'une communauté ou d'une société. Ce sont ce genre de changements qui précèdent souvent l'esclavage de toute une communauté parce que c'est lui qui contrôle votre mécanisme de survie. Comme par exemple, quand vous avez besoin de quoi manger, c'est lui qui pourvoit, qui contrôle ces mécanismes-là qui vous donnent à manger, qui vous donnent à boire, qui pourvoit ce que vous avez besoin d'une manière journalière. C'est celui qui a du pouvoir sur vous. Et s'il décide de changer des conditions, du coup, tous les conforts que vous jouissez, toutes les conditions que vous avez vraiment appris à comprendre ou à connaître totalement, ça va changer et vous ne contrôlez rien du tout. Même si vous avez de l'argent, admettons que vous avez de l'argent, autant que vous voulez, mais il va falloir que quelqu'un puisse être là pour vous vendre le pain, pour que cet argent puisse être utile. S'il n'y a pas quelqu'un qui vend du pain, s'il n'y a pas quelqu'un qui vend du sucre, il n'y a pas quelqu'un qui vend de la farine, du coup votre argent ne peut pas vous servir. Vous ne pouvez pas manger des pierres, vous ne pouvez pas... vous pouvez pas manger de pierres, vous ne pouvez pas manger, c'est pas moi, du sable. Vous avez besoin de quoi manger. Alors, qui contrôle ces mécanismes là-bas? Quand bien même on cherche trop l'argent, on veut grandir, on veut devenir grand avec nos business, on veut atteindre des limites, des limites inestimables par exemple. On veut vraiment croître, on veut engager beaucoup de gens. Et le problème, c'est que on est capable de survivre. On a vraiment les pouvoirs d'adaptation. Parce que quand les conditions commencent à changer comme ça, pour moi, c'est une annonce à beaucoup de changements qui nous attendent avant la fin de ce 21e siècle. Il va falloir qu'on puisse être prudent, qu'on puisse anticiper. Si on est entrepreneur, si on est, africain conscient, qu'on puisse comprendre, voilà, c'est les temps maintenant de pouvoir s'adapter à ces changements et trouver des formules qui vont nous permettre à survivre au-delà du 21e siècle. Ça c'est très important à comprendre en tant qu'Africain. Si on ne comprend pas ceci, alors on doit être détruit comme les dinosaures ont été détruits. Ils étaient grands, mais ils n'étaient pas capables de s'adapter. Et je dis que pour qu'on puisse survivre, on doit avoir les contrôles de certains mécanismes que j'appelle les mécanismes de survie pour chaque population, qu'on ne peut pas laisser entre les mains des étrangers. Il y a 5 institutions que nous devrons vraiment contrôler. Ces 5 institutions sont, la première, c'est l'agriculture. Parce que là, nous avons les pouvoirs de produire notre propre nourriture. La deuxième institution qu'on doit contrôler, c'est donc les supermarchés. Là où nous vendons et nous achetons ce que nous avons besoin pour manger. Et là où nous exposons aussi nos produits pour vendre à d'autres personnes, pour créer l'économie. La troisième institution, c'est la banque, là où nous avons les pouvoirs et la capacité d'investir dans nos peuples, dans notre population, pour créer l'emploi, créer l'économie et consorts. Et la quatrième institution, c'est donc l'éducation, là où nous éduquons nos enfants, nous préparons les générations à venir.
ok? Parce que l'éducation, c'est une préparation des générations à venir, ok? Et la cinquième institution qu'on ne peut pas laisser entre les mains des étrangers, c'est donc l'hôpital, les soins, ok? Les soins, ou la santé, ou les hôpitaux, voilà. Là où nous sommes capables de nous soigner, nous sommes capables de prévenir, c'est pas des maladies, des pandémies qu'on sort, pour se rassurer, pour nous rassurer, voilà, que nous avons la bonne santé, nous avons des gens qui ont la bonne santé et que nous avons la garantie de continuer à exister. Si on laisse ces 5 domaines dans le main des étrangers qui n'ont pas d'abord notre intérêt à leur cœur, voilà, nous avons avoir affaire à une Afrique où voilà, vraiment on n'est pas capable de rien du tout et on n'a pas vraiment le pouvoir de contrôler notre avenir, on ne peut pas vraiment décider de quoi, décider sur notre sort. C'est très important que les entrepreneurs africains puissent réaliser ces changements qui sont en train de s'opérer dans nos communautés et prendre des engagements pour enfin revenir au contrôle des supermarchés dans nos communautés, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit à Brazzaville, que ce soit au Gabon, qui sont au contrôle de nos marchés, qui contrôlent nos banques, qui contrôlent nos hôpitaux, qui contrôlent nos écoles. Ce sont des questions fondamentales et ce sont les entrepreneurs africains qui doivent se poser ce genre de questions et y apporter des réponses. Et des réponses, pas des réponses théoriques bien sûr, mais des réponses vraiment pragmatiques qui vont permettre à ce que l'avenir de l'Afrique est celui-là que les Africains ont décidé. Pas l'avenir que les autres ont décidé, ok? C'est l'avenir que les Africains eux-mêmes ont décidé. Donc, ne cherchez pas toujours à être trop grand comme les dinosaures, pour que vous puissiez disparaître d'emblée, d'un coup d'œil. Il va falloir peut-être être petit comme, comme une souris, être petit comme une fourmi, mais être à mesure de s'adapter, être à mesure de s'assurer qu'on a une survie par la capacité d'adaptation. Donc, regardez le monde aujourd'hui. Il faut comprendre les changements. Donc, des anciens conseils là, soi-disant, voilà, il faut aller à l'école, avoir un job pour garantir une bonne vie, ne tiennent plus parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la plupart des domaines, ce sont les robots, ok, qui remplacent déjà les humains sur beaucoup de fonctions que les humains assumaient avant. Donc, du coup, ces genres de conseils ne tiennent plus. Il va falloir maintenant qu'on puisse grandir ou élever nos enfants avec la mentalité d'entrepreneuriat. Ok? Nous devons entreprendre nous-mêmes. Nous devrons entreprendre nous-mêmes et apprendre à nos enfants d'entreprendre parce que chaque fois qu'on étudie avec l'idée de chercher l'emploi, cet emploi-là est en fait garanti par d'autres personnes. Et si les conditions changent, comme je l'ai dit tantôt là, du coup, nos diplômes ne servent à rien. Je crois que ce message vous a été utile et si c'est le cas, vraiment, je vous supplie de pouvoir vous souscrire à notre chaîne YouTube et aussi de pouvoir liker donc la vidéo et de partager pour que beaucoup de gens dans nos communautés puissent enfin comprendre ce genre de choses, surtout dans les secteurs d'entrepreneuriat, qu'on puisse comprendre comment les changements s'effectuent dans le monde et comment on peut s'adapter, comment on peut vraiment continuer à survivre. Il ne s'agit pas d'être trop grand, il s'agit d'avoir les pouvoirs d'adaptation et de survie, ok? Et c'est là, parfois, ça demande assez qu'on soit petit ou qu'on soit moyen, mais qu'on ait le mécanisme d'adaptation et de survie. Donc, être capable de comprendre l'environnement et les changements qui s'effectuent et d'y apporter les stratégies anticipatives, c'est ça la clé. Merci beaucoup. Ça, c'est Elagrico. Là, on forme les entrepreneurs en agriculture. Si vous avez aimé ça, plus souscrire. Donc, veuillez souscrire, partager et liker la vidéo. Merci beaucoup.